Après 13 mois d'attente, les Libanais ont enfin un gouvernement. Le Premier ministre désigné, Najib Mikati, s'est entretenu en début d'après-midi au palais de Babda avec le président Michel Aoun. Le nouveau cabinet compte 24 ministres à parts égales entre chrétiens et musulmans et où aucune partie ne détient le tiers de blocage. Il devrait tenir sa première réunion lundi à 11 h. Najib Mikati s'est dit être au service des Libanais. Si le fils aîné d'une mère quitte le pays et qu'elle a les larmes aux yeux, elle ne peut plus acheter de cachets de Panadol ou d'aspirine. Elle ne peut pas les trouver dans le pays. Nous le savons tous, nous le ressentons tous. La situation est difficile, la situation est très difficile, nous le savons tous. Mais ce n'est pas impossible. Si nous nous réunissons tous en tant que Libanais, nous devons nous donner la main, tous ensemble, aujourd'hui. Joël Bouaboud-Rouillard, bonsoir. Vous êtes membre du bureau politique du parti KTM de Sami Gemayel. C'est le 4e gouvernement sous la présidence de Michel Aoun. Êtes-vous satisfaite de la formation de ce nouveau cabinet ? Bonsoir. Malheureusement, après 13 mois du premier gouvernement qui a démissionné, après l'explosion du port de Beyrouth, on était censé avoir vraiment un gouvernement qui travaille chaque jour pour faire sortir le pays de cette crise dans laquelle il est. Donc pour nous, vraiment, la formation de ce gouvernement, c'est un pansement sur une jambe de bois. C'est un déjà-vu. Parce qu'on a vu durant les 13 mois comment cette classe politique, qui est toujours la même, ces mêmes personnages, ces mêmes forces politiques étaient en train de se tirailler entre eux pour que chacun ait sa part dans ce gouvernement. Donc malheureusement, on n'a pas de confiance que ce gouvernement qui est avec les mêmes personnalités, la même classe politique, la même démarche, la même façon de faire, pourra faire les réformes nécessaires pour pouvoir sauver le pays. C'est un déjà-vu pour nous et on n'est pas du tout confiant qu'il pourra faire les réformes nécessaires. Et vous pensez donc, à vous entendre, que ce gouvernement, lui aussi, va échouer ? Oui, malheureusement, parce qu'en fait, c'est de la folie de considérer qu'on peut faire les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents. Donc, comme j'ai déjà dit, ce sont les mêmes personnalités, les mêmes partis politiques, la même démarche, la même façon de faire. Donc, pourquoi ces gens-là qui n'avaient rien fait durant des années, et surtout depuis l'explosion de Beyrouth, qui est la plus grande catastrophe pour nous les Libanais, ils vont faire maintenant des réformes. Donc pour nous, ce qui doit se faire, si ce gouvernement doit faire une chose de bien, c'est en fait préparer les élections qui doivent se tenir en mai prochain et tenir les dates. Et comment ça va renouveler la classe politique, ces élections ? En fait, les gens, le peuple libanais qui s'est révolté le 17 octobre 2019, il doit traduire cette révolution dans les urnes. Parce qu'on sait, cette révolution n'est pas seulement des gens qui sont sur la rue. Cette révolution, c'est dans les esprits. Cette révolution est dans la façon de faire. Comment les Libanais ont cassé tous les tabous. Comment ils ne veulent plus de cette classe politique qui les a gouvernés sur des années et qui a mené à ces résultats catastrophiques pour le pays. Donc c'est là, dans ces urnes, on croit vraiment à la démocratie, au changement par les institutions. On va venir, on voit qu'il y a l'aspect de la crise politique, mais il y a aussi la crise économique, l'une des pires dans le monde depuis la seconde moitié du 19e siècle, selon la Banque mondiale. Les 3/4 de la population vit désormais sur le seuil de pauvreté, comme nous le rappelle Mylène Girardot, et on vous retrouve dans un instant. Le frigo est désespérément vide. Amer Al-Hakim ne sait pas comment sa famille va s'en sortir. Je dors ici et c'est moi qui gagne le pain quotidien. Il dort dehors, son logement est trop exigu pour accueillir tout son petit monde. Son fils et lui sont au chômage. Les licenciements sont massifs, la monnaie a perdu 90% de sa valeur et près de 8 Libanais sur 10 vivent désormais sous le seuil de pauvreté. Cette chaîne de restauration rapide a dû fermer, faute de clients assez fortunés pour se payer un sandwich. 230 employés se retrouvent sur le carreau et leur famille avec. Honnêtement, je ne pourrais pas inscrire ma fille à l'école cette année. Je n'ai pas les moyens. Dans les supermarchés, on est loin de l'affluence. Les prix des denrées ont littéralement explosé depuis 2 ans. Ce qui coûtait 1 € en vaut désormais 6,50. On voit des gens qui veulent acheter de la nourriture, mais une fois à la caisse, ils retirent les articles achetés. Je ne sais pas où on va. À cela s'ajoutent les restrictions bancaires, les pénuries de médicaments, de carburant.
Depuis plusieurs mois, les coupures de courant plongent le pays dans le noir jusqu'à 22 heures par jour. Et l'accord trouvé avec l'Égypte pour fournir du gaz ne résoudra pas tout. L'aide humanitaire d'urgence ne suffit plus. La formation du gouvernement devrait permettre de débloquer enfin les fonds promis par la communauté internationale il y a plus d'1 an. Joël Bouabourouillard, quelles sont les mesures urgentes à prendre pour sortir le pays de la crise économique ? En fait, depuis des années, la communauté internationale, les bailleurs, le FMI, la Banque mondiale disent qu'il n'y aura aucun sou au Liban avant qu'il y ait des réformes. Donc déjà, ces réformes qui doivent être mises en place touchent à plusieurs secteurs. Au secteur de l'électricité. L'électricité au Liban coûte la moitié de la dette du pays. On est à plus de 20 milliards de dettes à cause de l'EDL et on n'a pas d'électricité. Mais comment, pardonnez-moi, comment on donne à manger aux Libanais qui ont faim aujourd'hui ? En fait, malheureusement, c'est le secteur privé, c'est les ONG, c'est les initiatives des gens dans leur communauté, la diaspora libanaise, les ONG internationales, qui sont en train d'aider les gens pour pouvoir soutenir. La plupart des Libanais ont des membres de leur famille qui vivent hors Liban, donc ils envoient des dollars, des euros, d'autres monnaies pour subvenir aux besoins de leur... Pour être bien concret, une mesure rapidement, une mesure concrète pour aider les Libanais à manger. Mais en fait, pour aider les Libanais à manger, l'État il est en train de penser à ce qu'on appelle la carte pour donner chaque mois une part d'argent à ces familles qui sont le plus dans le besoin. Mais le problème de cette carte, c'est qu'on ne sait pas qui va les distribuer, qui va bénéficier de cette carte. Est-ce que ça va être utilisé pour maintenir cette classe politique au niveau des élections, pour les aider de nouveau à être bien dans leur position. Mais ça, c'est une des mesures pour leur donner à manger. Et on ne va pas oublier aussi les pays qui aident. Oui. Des cartes alimentaires, vous le disiez. Des cartes alimentaires, on retiendra cette mesure. Merci beaucoup, Joël Bouabourouillard, d'avoir été avec nous en direct de Beyrouth. Et première réunion du cabinet lundi à 11h.